Non, je pense qu'on a ici une collection tout à fait intéressante et exceptionnelle. C'est une des plus riches, je pense, collections privées de Suisse. Et elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est focalisée sur les hautes époques, c'est-à-dire entre le 5e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et en fait, ce sont des documents qui sont fort rares. On en a très peu dans les collections publiques comme dans des collections privées. Et je crois que le grand mérite revient à Joseph Müller, qui était un collectionneur extrêmement averti. Curieusement, je crois qu'il n'avait pas de formation égyptologique, mais il avait un œil extraordinaire et il a su sélectionner des pièces d'une qualité tout à fait exceptionnelle, comme on peut les découvrir ici. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le panorama. Vous avez un immense panorama, pratiquement depuis le 5e millénaire jusqu'au début de la période historique. Cette période historique, finalement, sur 3 millénaires, qui est très courte par rapport à l'immensité de la préhistoire. On peut même dire, dans une certaine mesure, que c'est une sorte la période historique d'hypertrophie de la préhistoire, durant laquelle se sont développés ces artisanats concernant la fabrication de la poterie, la fabrication, la taille des objets de pierre, la sculpture. Tout ça, au moment où l'histoire, où la langue, l'écriture apparaît, est déjà constituée. On a des productions de la qualité des objets que vous avez sous les yeux. C'est donc tout à fait exceptionnel. Et je dirais que si cette collection est intéressante pour les pièces de haute époque, elle l'est également grâce aux ajouts qui ont été faits par Jean-Paul Barbier, qui lui a élargi le champ chronologique. Il a acheté des pièces de l'Ancien Empire, des pièces du Moyen, du Nouvel Empire, jusqu'à l'époque romaine. Donc lui a couvert les 3 millénaires que son beau-père n'avait pas à l'époque représenté dans ses collections. On a donc un ensemble tout à fait cohérent, extrêmement riche.